Bonjour à tous. Après avoir commencé le premier jour de la semaine de Netzach, de la victoire, de l'éternité, et avoir passé le Chesed Sheben Netzach, l'amour qui vient de cette constance, de cette éternité, de cette victoire, de cet entêtement, eh bien, on arrive aujourd'hui à Gvura Sheben Netzach, la rigueur qui est dans la constance, dans ce Netzach. Alors, comme nous avons dit le premier jour, le premier cours de la 4e semaine de Netzach, l'exemple d'un père qui se cache de son fils. Le père veut tester le fils. Est-ce que le fils va réaliser que son père se cache? Mais il l'aime, il est toujours avec lui. Et il veut uniquement voir est-ce que l'enfant va réaliser que son père, il aime. Et deuxièmement, voir est-ce que l'enfant va rester fidèle ou bien il va partir. Et de plus en plus que l'enfant s'entête à chercher le père, eh bien, il y a encore un plus grand amour qui vient aussi bien du fils envers son père et du père envers le fils, jusqu'à qu'il a un double amour envers son fils. Eh bien, en ce qui concerne le deuxième jour, il en est de même aussi dans la gvura, dans la rigueur, qui est la mida elle-même, l'attribut elle-même, donc le fond et la forme, donc la crainte, la haine, la force qui découle de cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque quelqu'un, l'enfant, il n'est pas un enfant qui est bête, qui dit « laisse tomber, mon père m'a lâché », mais il reste fidèle à son père. C'est le Ben Chacham, le fils qui est intelligent. Et il reste, et il continue à chercher, et par tous les moyens. Eh bien, il y a des gens qui lui disent « petit garçon, qu'est-ce que tu cherches ton père? Ça suffit, ton père est abandonné. Tu pars dans les chemins de ton père, mais il n'est plus là-bas, c'est fini tout ça. Où tu vas le chercher? Arrête de le chercher dans ces chemins. Prends tes chemins toi-même, va ailleurs, fais quelque chose d'autre. » En d'autres mots, ils lui disent « Arrête de jouer le garçon intelligent. C'est facile d'être le garçon qui est bête. Il n'y a rien à faire. » Tu dis « Goodbye, c'est fini, on tourne une page maintenant, une nouvelle époque. J'ai oublié mon papa il m'a oublié. Eh bien, je vais ailleurs, je ne suis plus fidèle. » C'est facile, les choses vont bien, comporte-toi d'une telle manière. Eh bien, cet enfant que jusqu'à présent, il avait le netzach, il avait l'entêtement de chercher son père, quoi qu'il arrive. Eh bien, il renforce dans la gvura, dans sa force et dans son pouvoir de chercher son père et de ne pas s'impressionner de tous ces gens-là. Et pas seulement ça, d'avoir la haine, pas aux gens, mais aux paroles de ces gens-là, de ne pas s'impressionner, de dire quoi? Comment est-ce possible d'avoir de telles paroles, de tels sujets sur mon père qui m'aime? Je resterai fidèle avec lui, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la force de rester têtu, la force de rester engagé et attaché à son père. Eh bien, de même qu'il en est entre le père et le fils, de même il en est entre le peuple juif, le fils de Dieu, Bani Matem Lashem Lokachem, et Dieu lui-même. Vrai, le juif, il est en galoute, il est en exil. Et pas seulement ça, l'exil continue et continue. Depuis 1950 ans, le peuple juif, il est en exil depuis la destruction du deuxième temple. Et pourtant, le peuple juif reste fidèle à Dieu. Et alors qu'on lui dit, Shuvi, Shuvi, Ashulamit, il y a des nations qui viennent et disent, allez, venez vous, les Shulamites, les juifs, arrêtez, ça suffit, revenez vers nous, arrêtez de faire vos histoires, de croire en votre Dieu qui vous a abandonné depuis bien longtemps. Et allez voir ailleurs, qu'est-ce que vous restez fidèles? Dieu, il ne pense plus à vous maintenant, c'est fini, vous n'êtes plus ses enfants. Eh bien, le juif, il reste fidèle à Dieu, et pas seulement qu'il reste fidèle, qu'il a le netzach, qu'il a l'entêtement de rester fidèle à Dieu de manière éternelle, de manière ferme, de manière constante. Mais le juif, en plus de ça, il rajoute dans sa force en Dieu, il s'entête encore plus, parce que ça, qu'on lui met un barrage, on lui met un arrêt, non seulement que ça ne va pas l'arrêter, mais encore plus que ça. De la même manière que dans l'eau, lorsqu'on met un barrage, après l'eau, elle va continuer encore plus fort. Eh bien, lui aussi, qui était toujours attaché à Dieu, eh bien maintenant, il va se renforcer encore plus à son attachement envers Dieu. Oui, par ces barrières qu'il y a eu, il renforce encore plus de la gvura, de la rigueur, de la force, dans cet entêtement, dans cette netzach qu'il y avait jusqu'à présent. Et pas seulement ça, il déteste ces paroles-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut me dire d'abandonner mon père, d'abandonner mon père qui est dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, qui est toujours avec nous, même si on ne le voit pas. Je suis sûr et certain que Dieu est avec moi. Et je resterai fidèle avec Dieu, quoi qu'il arrive. Et je me renforce, même avec ces barrières-là qu'on me met. Et je déteste ces paroles-là. Hors de question d'écouter ces choses-là. Le Yetzirara, le mauvais penchant qui essaie de m'embrouiller, pas seulement les nations du monde, mais le Yetzirara qui est dans moi, qui essaie de m'embrouiller. Je le déteste. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas l'écouter. Il en est de même aussi pour un chassid.
Chassid, il sait que le Rabbi, il a donné tout pour notre génération. Et le Rabbi a dit que notre génération, c'est la 7e génération, la génération de la délivrance. De même que Avraham Avinu, le premier juif, premier des patriarches, c'était la première génération. Et Moshe Rabbeinu, c'était la 7e génération. Et la 7e génération, celle de Moshe Rabbeinu, c'est elle qui a amené la Shrina ici-bas, la présence divine ici-bas par le don de la Torah. Et le Rabbi a dit que notre génération, nous sommes la 7e génération depuis l'Admour Azaken, le premier Rabbi de Chabad. Nous sommes la 7e génération. Et nous, le rôle de cette génération-là, c'est quoi? C'est d'amener la Shrina, la présence divine ici-bas, et de manière encore plus grande qui était au don de la Torah. Car au nom de la Torah, il y avait la présence divine qui est venue dans ce monde-là. Et après, on peut continuer à l'amener. Et de manière dévoilée, était au moment du don de la Torah, mais après, on ne la voyait plus. Lorsque Mashiach va venir, ça va être de manière constante. Ça va se passer dans notre génération, la 7e génération. Après, on ne voit plus le Rabbi. Alors, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, peut venir dire, ou d'autres personnes peuvent venir dire, ça y est, ça suffit. Tu étais un chassid du Rabbi jusqu'à présent, mais maintenant, ça y est, il y a une autre époque qui s'ouvre. Le Rabbi t'a abandonné, chas v'shalom, que Dieu en préserve. Et toi, arrête d'être fidèle au Rabbi. Maintenant, il y a d'autres, une nouvelle chose, nouvelle option. Le chassid, il renforce son netzar, son entêtement, son attachement au Rabbi, quoi qu'il arrive. Il sait ce que le Rabbi a dit, c'est à la lettre, c'est du roi HaKodesh, c'est des paroles de Dieu, Shrina Medaberet Betor Grono, et que lorsque HaKadosh Baruch Hu dit quelque chose, c'est sûr que ça va s'accomplir. Lorsque le Rabbi dit quelque chose qui est au nom de Dieu, eh bien c'est sûr qu'il reste fidèle quoi qu'il arrive. Aïe, le mauvais penchant, il veut embrouiller. Aïe, des gens qui veulent embrouiller. Il s'impressionne pas. La gvoura, cette rigueur qu'il a, cette force qu'il a, va faire qu'il va se renforcer encore plus dans les paroles du Rabbi. Et être sûr et certain que notre génération, c'est la génération de la Géoula, c'est la génération de la délivrance. Et encore plus que ça, il déteste ces paroles-là. Lorsqu'on essaye de l'embrouiller, eh bien il a la gvoura qui amène la sina, qui amène la haine à de telles paroles, parce qu'il veut rester attaché au Rabbi quoi qu'il arrive. Ce netzar, qu'il n'y a pas, chas shalom, altal, data marchet route, qui va avoir une pensée extérieure qui va arriver dans la tête du juif, qui va arriver dans la tête du chassid. Il reste fidèle à ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit. Ça, c'est en ce qui concerne donc un point de Ben Adam Lama comme entre un homme et Dieu. Encore un autre point que nous n'avons pas discuté hier. En ce qui concerne le Netzar dans la victoire, lorsque le roi veut faire la victoire, il y a plusieurs manières comment faire la victoire. Il y a une manière donc, qui est du Chesed, que nous n'avons pas discuté hier, qui est de prendre l'ennemi, que l'ennemi aussi va se changer. Il y a une manière de Gvura, de rigueur, donc pour le jour d'aujourd'hui, qui est d'annuler l'ennemi. Expliquons plus, basé sur ce que expliqué longuement dans le Zohar et développé longuement dans la Chassidoute, la notion de itkafia et itapra. Commençons par itapra, qui veut dire changer. Changer, c'est-à-dire changer le mal en bien. La notion de itkafia, c'est de courber le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il s'agit de changer le mal en bien, ça veut dire qu'on va travailler avec le mal jusqu'à que le mal va devenir du bien. Par exemple, lorsque le roi veut faire la victoire d'un endroit, eh bien, il va aller dans tous les ennemis, il va travailler avec ces ennemis-là. C'est un long travail qui prend du temps. Mais finalement, il va faire que tous ses ennemis, ils vont devenir ses amis. Ils vont être de son côté. Ça vient du chesed chez Ben Netzar, de la bonté qui est dans le Netzar, dans la victoire. Puisqu'ici, de la bonté c'est s'étaler, avancer, aller encore plus loin, prendre encore un territoire, prendre encore des personnes qui vont venir de mon côté. Donc ça, c'est une manière de vaincre les forces du mal sur le plan spirituel avec Itapra, les changer en bien, que ces choses qui étaient mauvaises vont devenir maintenant du bien. Par exemple, s'il s'agit des policiers qui étaient en Russie, qui à l'époque, c'est eux qui allaient chercher les Juifs pour les amener en prison, parce qu'ils étudiaient Torah Mitzvot. Aujourd'hui, ils aident le peuple juif à faire Torah Mitzvot et les gardent et les protègent. Ça, c'est une manière de Itapra, de changer le mal en bien, que les choses qui étaient mauvaises deviennent bien. Ça, c'est une manière. Mais il y a aussi la Idkafia. La Idkafia, c'est de courber le mal. Lorsque mon Yetzer Hara, mon mauvais penchant, il est encore en pleine forme, il a envie des choses. Mais je dis, non, on va pas t'écouter. C'est pas toi qui vas décider. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai écrasé. Il n'a pas changé, il n'est pas devenu bien, il a encore envie. Mais on dit maintenant, c'est pas à toi de décider. Ça, c'est plutôt comme un roi qui fait Netzar, donc la victoire, mais de manière que Gvura, de rigueur, qui va casser les ennemis et non pas les changer. Alors, dans le service de Dieu, lorsqu'on arrive dans le jour de Gvura Sheben Netzar, il y a ce travail-là de Idkafia, de courber le mal. Tout en étant conscient que nous avons du mal à l'intérieur de nous. Nous avons encore des efforts à faire pour travailler ce mal-là. Mais concrètement, on va se comporter comme il faut. Vrai, dans notre intérieur, il y a une envie, il y a un désir, il y a une passion à cette chose-là. Mais vu que Dieu ne veut pas qu'on va se comporter de telle manière, eh bien, nous, on va être Netzar, on va amener la victoire, et concrètement, ne pas faire ce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, nous dit de faire.
Passons maintenant à Ben Adam, l'Achavero, entre un homme et son ami. Cette netzach, cette constance, cette détermination, qui est très importante d'un côté, il faut faire attention que cette détermination va être bien comme il faut, aller à l'endroit là où il faut. Oui, tu peux être déterminé, mais tu ne dois pas écraser tous les gens sur le passage, parce que tu es déterminé. Il faut avoir de la rigueur positive. La rigueur positive, c'est savoir discipliner, savoir mettre cette constance, savoir mettre cette détermination là où il faut la focaliser dans le bon endroit. En effet, lorsque j'ai besoin de me renforcer pour avoir un emploi du temps qui va être bien rigoureux, aller jusqu'au bout, et bien sûr là, ça c'est discipliner mon netzach avec une constance de continuer. Mais lorsqu'il s'agit d'obliger quelqu'un d'autre à faire constamment comme moi je veux, ça c'est pas une netzach qui est voulu, c'est une gvura, c'est vrai, c'est une rigueur, mais c'est pas une rigueur positive. Justement, il faut travailler que cette rigueur-là va être une rigueur qui va être positive, qui va bien savoir limiter cette constance, cette détermination, dans quel domaine elle doit être, où est-ce qu'elle doit être placée. Voir, donc, est-ce qu'elle vient de la gdusha, est-ce qu'elle vient de la sainteté, quand je suis déterminé sur quelque chose, d'où ça vient? Est-ce que ça vient juste parce que je veux me défendre, alors je vais dire maintenant que moi j'ai une détermination comme ça, et tout le monde, vous pouvez aller ailleurs, ça ne m'intéresse pas maintenant ce que vous allez penser, ou bien parce que c'est pour me défendre, parce que je ne suis pas assez fort, ou bien parce que vraiment, sincèrement, je crois en Dieu, j'étudie la Torah, j'accomplis les mitzvot, et il y a des choses qui ne rentrent pas dans le contexte, donc c'est là que je ne veux pas les faire. Donc pour l'exercice du jour, voir, et c'est un exercice qui est aussi bien Ben Adam la Chaver ou Ben Adam la Makom, que ce soit entre nous et Dieu, ou bien entre nous et nos amis. Prendre une mauvaise habitude qu'on a, une addiction qu'on a, chacun, je ne veux pas donner des exemples, parce que c'est vraiment, chacun dans son domaine, ça peut être des choses ordinaires et super simples, des habitudes, de mauvaises habitudes qu'on a. C'est pas des choses incroyables, terribles des fois, mais c'est des petites mauvaises habitudes que dans notre comportement envers Dieu, on pourrait arranger. Dans notre comportement envers les autres êtres humains, dans la famille, le conjoint, les enfants, les parents, l'entourage, on pourrait arranger. Alors, déraciner cette mauvaise habitude. Avec le netzach, la victoire, et cette gvura, cette force de victoire, eh bien, on va vaincre de manière constante, on va réussir à vaincre cette mauvaise habitude, la mettre de côté. Et en ce qui concerne le service de Dieu, savoir que faire un exercice, comment on renforce, lorsqu'il y a des barrières, eh bien se renforcer encore plus envers Dieu et faire le travail de hitkafia, de courber le mal, tout en étant conscient qu'on a encore du mal, mais on le courbe, le coup de paille, etc. Tu vas dormir, moi j'ai d'autres choses à faire, je dois amener de la lumière, je dois amener ma shiach now. Excellente journée.